Dans cette vidéo, nous allons parler du magnésium. Nous allons commencer par les principaux aliments dans lesquels on retrouve ces précieux oligo-éléments. Par la suite, nous verrons les apports recommandés chez l'adulte. Ensuite, nous verrons les principaux rôles biologiques que le magnésium exerce pour le bon fonctionnement de notre organisme. Ensuite, nous verrons les symptômes de la carence en magnésium, ainsi que ce qui peut vous arriver si jamais vous preniez trop de magnésium. Et nous conclurons la vidéo avec les usages thérapeutiques du magnésium. Commençons par dire que le magnésium est le quatrième minéral le plus abondant dans notre organisme. Il est pratiquement ubiquitaire quand on le retrouve aussi bien dans les sols que dans la mer ou encore dans les plantes et chez les animaux. 60% du magnésium dans notre organisme se trouve dans les os et le reste se trouve dans les muscles et dans les fluides tels que le sang. Chaque cellule de notre organisme en a besoin pour son bon fonctionnement. Quels sont les principaux aliments qui pourraient vous fournir du magnésium? Le chocolat noir est riche en magnésium. Donc, si vous voulez une bonne source de magnésium, je vous recommande de consommer du chocolat noir, surtout le chocolat qui contient au moins 70 à 80% de cacao. Les céréales complètes sont aussi riches en magnésium. Comme céréales complètes, on a le riz complet, le pain complet, la farine complète. Pour ce qui est des fruits, privilégiez les avocats et les bananes car ce sont de très bonnes sources de magnésium. Les noix et les noisettes sont aussi de très bonnes sources de magnésium, telles que la noix de coco, les dattes ou encore les arachides. Et pour terminer, des poissons tels que la sardine ou le maquereau ou encore le saumon sont de très bonnes sources de magnésium. Quelle est la quantité de magnésium que vous devez consommer chaque jour? L'apport recommandé chez la femme est d'environ 300 à 320 mg, tandis que chez l'homme, cet apport est d'environ 400 à 420 mg. Il s'agit de la quantité de magnésium que l'alimentation devrait vous apporter pour satisfaire aux besoins en magnésium de votre organisme sur une période de 24 heures. Bien, passons maintenant à une partie essentielle de cette vidéo, à savoir les principaux rôles biologiques du magnésium. Le premier rôle biologique du magnésium, c'est qu'il est un cofacteur enzymatique. Il est impliqué dans plus de 300 à 600 réactions biochimiques qui se déroulent dans notre organisme. Il peut s'agir notamment des réactions de métabolisme énergétique, c'est-à-dire la production d'énergie à partir des nutriments que nous consommons. Il peut aussi s'agir de la synthèse des protéines à partir des acides aminés. Il peut aussi s'agir comme réaction enzymatique de la préservation de notre matériel génétique, à savoir l'ADN et l'ARN. Donc le magnésium est impliqué dans la création et la réparation de l'ADN et de l'ARN. En outre, le magnésium est aussi impliqué dans les réactions qui portent sur les mouvements ou l'activité musculaire, ainsi que dans le système nerveux, où il régule le fonctionnement de certains neurotransmetteurs. Le magnésium joue un rôle important contre la dépression. En effet, il a un rôle critique qu'il exerce sur les fonctions du cerveau et sur l'humeur. Dans une étude notamment effectuée sur plus de 8800 personnes âgées de moins de 65 ans, l'on a pu observer que ceux qui avaient des taux faibles de magnésium dans leur sang avaient un risque de dépression augmenté de près de 22% comparativement à ceux qui avaient des taux normaux de magnésium dans leur sang. Un essai clinique randomisé a d'ailleurs été fait dans le sens de comparer l'activité antidépressive ou l'efficacité antidépressive du magnésium à un traitement de référence. Et on s'est rendu compte que le magnésium, à la dose de 400 mg par jour, était aussi efficace dans l'amélioration de l'humeur et de la dépression chez les sujets dépressifs que les antidépresseurs classiques auxquels il était comparé. Le magnésium est aussi impliqué dans le fonctionnement du système cardiovasculaire. En effet, certaines études suggèrent que 450 mg de magnésium par jour diminuerait la pression artérielle des sujets hypertendus. Mais certaines études ont montré que cet effet n'est pas similaire chez les patients normaux tendus, c'est-à-dire chez les patients qui ont une tension normale. Le magnésium est un oligo-élément qui a des effets bénéfiques contre le diabète de type 2. En effet, les études ont révélé que 48%, soit environ la moitié des patients diabétiques, ont des taux faibles de magnésium. Une étude prospective sur près de 4500 jeunes américains sur une période de 20 ans
a démontré que ceux qui avaient consommé le magnésium de manière adéquate avaient 47% de chances en moins de développer le diabète que comparativement à ceux qui n'avaient pas consommé suffisamment de magnésium. Et un autre essai clinique randomisé en double aveugle sur 63 patients en comparaison avec un placebo a montré que la supplémentation en magnésium conduisait à une baisse significative de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Sachant que l'hémoglobine glyquée est un paramètre important de surveillance du traitement antidiabétique chez les patients diabétiques. Le magnésium est aussi efficace contre la migraine. En effet, selon certaines études, il contribuerait à prévenir, voire même à traiter les migraines, et il serait même plus efficace que certains traitements conventionnels de la migraine, bien que les études restent mitigées sur le sujet. Le magnésium combat l'inflammation. Des taux faibles de magnésium ont été associés à l'inflammation chronique telle qu'on la retrouve dans les cas d'obésité, de vieillissement ou d'autres maladies chroniques. Des études réalisées chez les enfants ont montré que des taux faibles en magnésium conduisaient à une élévation de la glycémie, de l'insuline et des triglycérides, c'est-à-dire des lipides dans le sang. Selon certaines études réalisées sur les adultes, la supplémentation en magnésium, donc l'apport de plus de magnésium sous forme de médicaments, a contribué à une baisse significative des marqueurs de l'inflammation tels que la CRP. Le magnésium prévient aussi la résistance à l'insuline. L'insuline est cette seule hormone de notre organisme hypoglycémien, c'est-à-dire c'est la seule hormone capable de baisser le taux de glucose dans le sang, de faire entrer le glucose dans le sang. Or, certains diabètes tels que le diabète de type 2 se caractérisent très souvent par une résistance des cellules à l'insuline. Le magnésium serait donc intéressant dans la prévention du syndrome métabolique qui se caractérise par une hypertension artérielle, par des taux de lipides élevés dans le sang, ce qui pourrait conduire à des conditions telles que l'athérosclérose, avec accumulation de plaques de lipides qui va boucher les vaisseaux sanguins, ce qui pourrait occasionner un accident vasculaire cérébral. Le magnésium est très impliqué dans l'effort pour la performance physique. Lorsque nous faisons de l'exercice, les besoins de notre organisme en magnésium augmentent de 10 à 20%. Le magnésium, en effet, est impliqué dans l'entrée du glucose dans les muscles. Le magnésium favorise l'entrée du glucose dans les muscles et nous savons que les muscles utilisent le glucose comme leur source d'énergie pour la production de l'énergie dont on a besoin pour l'exercice physique. En plus de cela, le magnésium est aussi impliqué ou favorise la sortie du lactate de nos cellules, de nos muscles. Le lactate étant impliqué dans les crampes ou dans la sensation de fatigue musculaire. Cela va donc augmenter l'énergie en faisant entrer le glucose et réduire la fatigue en faisant sortir le lactate au niveau des muscles. Toutefois, ces résultats intéressants restent mitigés parce que certaines études n'ont pas démontré d'effet bénéfique du magnésium sur la performance physique. Parlons à présent de la carence en magnésium, encore appelée hypomagnésémie. Au niveau nerveux, la carence en magnésium peut causer soit de l'insomnie, donc vous avez du mal à dormir, et cela de manière chronique sur une longue période. Cela peut être dû à une carence en magnésium. Ça peut aussi causer la dépression, vous êtes dépressif. Ça peut aussi causer les migraines, vous avez mal à la tête de manière constante. Ce sont là les symptômes que peuvent causer une carence en magnésium sur le système nerveux. Sur le système musculaire, la carence en magnésium peut causer soit de la fatigue musculaire, soit des crampes musculaires, c'est-à-dire des contractions involontaires de vos muscles lorsque vous faites de l'exercice physique ou même lorsque vous êtes au repos. Sur le plan cardiaque, l'hypomagnésémie peut causer des troubles du rythme cardiaque avec notamment des palpitations. Sur le plan digestif, la carence en magnésium peut se présenter par la constipation qui se caractérise par une difficulté d'émission des selles sur plusieurs jours. Et enfin au niveau des os, puisque comme on l'a vu au début de la vidéo, le magnésium se trouve à 60% dans les os. La carence en magnésium peut occasionner une ostéoporose avec un risque de fracture plus élevé qui sera donc associé à cette ostéoporose. Parlons maintenant du surdosage en magnésium. La dose maximale journalière recommandée est de 350 mg. Il s'agit de la dose lorsque vous prenez le magnésium en supplémentation, puisqu'on a vu que les apports recommandés au total étaient de 300 mg environ chez la femme et de 400 mg environ chez l'homme. Là, il s'agissait des apports globaux. Mais la dose maximale journalière que vous ne devez pas dépasser lorsque vous prenez
du magnésium, que ce soit en comprimé ou en ampoule buvable, sous quelque forme que ce soit, en dehors de l'alimentation, ne doit pas excéder 350 mg, sauf sur avis médical. Ce surdosage peut donc se caractériser par des troubles digestifs, cardiovasculaires ou musculaires. Comme troubles digestifs, on peut avoir des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Au niveau du corps, on peut avoir de l'arythmie, des troubles du rythme cardiaque ou encore un arrêt cardiaque. Et au niveau musculaire, on a une faiblesse et une fatigue musculaire. Bien, terminons la vidéo avec les usages thérapeutiques du magnésium. Le magnésium, généralement en pharmacie, se trouve dans les médicaments soit seul, soit associé à d'autres molécules telles que le calcium ou d'autres oligo-éléments ou encore d'autres dans des complexes multivitaminiques. Il est indiqué notamment dans la prise en charge des crampes. Dans ce cas, il est souvent associé avec le calcium. Le magnésium aussi est indiqué dans la constipation parce qu'il a les propriétés laxatives. Donc, il accélère l'émission, l'évacuation des selles par le tube digestif, par les intestins. Le magnésium peut aussi vous être prescrit pour des cas de fatigue. Puisqu'on l'a vu, le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans notre organisme et il est aussi impliqué dans la performance physique. Donc, il se pourrait donc que votre médecin vous prescrive du magnésium si vous êtes très fatigué. Le magnésium peut être aussi indiqué dans les cas de troubles de l'humeur et de troubles du sommeil, tels que l'irritabilité, la nervosité ou l'insomnie. Et généralement, il est associé dans ces troubles du système nerveux à des vitamines B. Et enfin, le magnésium peut aussi être prescrit dans les cas de palpitations cardiaques, puisque comme on l'a vu, la palpitation fait partie des signes ou des symptômes d'une carence en magnésium.